L'actualité, madame, monsieur, bonsoir. Nous recevons ce soir monsieur Bruno Mimbenga. Il est du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mozito. Bonsoir monsieur Mimbenga. Bonsoir madame Gisèle, merci pour l'invitation et puis je profite pour cette occasion de saluer tous les Congolais qui nous choisissent. Alors Nouvel Élan, votre parti politique, est membre de la plateforme Lamoka. Bien sûr. Lamoka, alors comment se porte Nouvel Élan? Pour commencer par là, pour ne pas dire comment se porte Lamoka. Oui, Nouvel Élan se porte à merveille parce que nous venons d'inaugurer plusieurs de nos sièges à Rutshuru, à Beni, à l'Équateur, à Bumba, Bandundu, les fiefs de l'excellence. Et puis je crois que nous avons au moins fini les travaux d'inauguration des sièges. Je crois bientôt, dès que le chef sera de retour, nous allons travailler de sorte que présente notre candidat aux élections prochaines. Je crois d'ici moins de 6 mois, nous irons au Congrès. Et je crois à partir de là que tout sera passé. Vous allez présenter votre candidat, mais le président de votre parti politique s'est déjà prononcé quant à ce. Oui, il est candidat à la présidentielle de 2023. Oui, c'est sous la demande des militants du parti. Et je crois que quand nous irons maintenant au Congrès, c'est à partir de là que nous allez confirmer sa candidature. Mais pour le moment, la Nouvelle Élan se porte à merveille. Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas dans la logique des boycotts des élections. Au même moment, nous sommes dans la résistance. Nous sommes en train de travailler. Et puis, parce que en 2023, il y aura remise et reprise entre le nouveau président entrant et la sienne, pour laquelle nous, étant un parti des cadres et des masses, nous sommes en train de travailler dur, de sorte que aux prochaines législatives, nous ayons plus de députés pour avoir au niveau présidentiel. C'est ça notre souci. Et puis, selon notre offre politique, nous sommes en train de travailler parce que Nouvel Élan, nous avons vu la misère qui ronge notre société, et la sécurité à l'est du pays. C'est ça d'ailleurs notre priorité. Nous avons travaillé en fait de réduire les taux de pauvreté des jeunes et puis l'accent vraiment, comme vous savez, notre guide, Adolphe Mozito, lui, il martèle vraiment sur la sécurité des résidents. Une fois que nous allons prendre les bateaux de commandement en 2023, voici un peu ce qui sera notre priorité. La diplomatie, l'armée et puis l'économie. Donc c'est ça qui fait. Vous avez été une fois, votre président a été une fois au pouvoir et c'est après là, il n'a pas su bien combattre tous les antivaleurs. Il va le faire quand il sera président de la République. Ah oui, lui comme étant individu, Adolphe Mozito, il a travaillé et puis tout le monde... Il était Premier ministre. Il a travaillé comme étant ministre du budget et puis Premier ministre sous Joseph Kabila. Mais néanmoins, il a ses codes positifs. C'est un être humain. Là, c'est vous qui les dites, votre parti. Pas selon moi, ce sont les Congolais en général. Parce que si vous partez à l'autre, vous allez voir, on va parler de... On parle d'abord d'Adolphe Mozito. Je crois Mozito étant... Il a fait quoi à l'autre? Et bon, Mozito n'était pas Premier ministre de base, mais à l'autre, il avait au moins donné l'image des fonctionnaires, parce que vous savez, les fonctionnaires à l'époque n'avaient pas un salaire décent. Mais sous l'arrivée d'Adolphe Mozito, les fonctionnaires étaient bien payés et puis je crois tout le monde a parlé à son époque. J'ai pris un exemple. Et à l'époque d'Adolphe Mozito, vous avez vu, à l'époque vous êtes journaliste de longue durée, il y avait eu des chantiers, les investisseurs étaient là et puis la vie était normale. À l'époque d'Adolphe Mozito, la gratuité de l'enseignement était là et il a réalisé plusieurs merveilles parce que lui étant Premier ministre, il avait trouvé un budget de 700 millions de dollars américains, mais il a ramené ça à 4 milliards, donc il a augmenté de 300%. Donc voilà ce qu'Adolphe Mozito. Il a maîtrisé les taux des dollars et puis tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les chantiers, les constructions des routes, les investisseurs, c'est l'œuvre d'Adolphe Mozito. Vous voulez dire quoi? Il a de quoi brandir en 2023, voilà, j'étais Premier ministre, je fais ça, et... Oui, non seulement il va brandir ça, mais sa tête au moins, il est entouré par les jeunes, et puis les jeunes qui viennent franchement de l'université, on travaille, parce que nous, on ne va plus parler du passé. Nous allons parler maintenant, la réalité. Le passé rattrape, hein? Le passé va nous rattraper, mais je vous ai dit, il a travaillé, aucun Premier ministre a travaillé comme Adolphe Mozito. Lui, comme étant Adolphe Mozito, il a géré, mais nous n'avons pas encore géré. Là, je parle de nous, c'est Nouvel Élan. Donc en 2024, dès que nous allons prendre les bateaux de commandement pour la République, vous allez voir la différence, parce que la priorité, nous allons
réformer l'armée, avoir une défense, avoir une armée nationale. Parce que le point du Congo, jusqu'à preuve du contraire, Madame Gisèle, le Congo n'a jamais eu une armée nationale. Alors, Mobutu, comme étant président de la République, vous allez voir la priorité, ça sera l'armée. La deuxième position, nous allons réduire le chômage des jeunes. Là, je vois l'économie. Et la dernière position, ça sera la diplomatie. Parce qu'une fois que la diplomatie ne marchera pas, nous allons recourir par la défense. Là, nous voyons l'armée. Et en dernière position, l'économie, nous allons produire à l'interne et puis nous allons faire des connexions entre les 26 provinces du Congo. Une fois que les Congolais vont manger, rassasier à leur faim, et à ce moment, nous allons faire l'exportation. Quand vous dites que vous allez mettre la diplomatie, aujourd'hui, notre pays souffre parce que nous n'avons pas une armée forte, une armée républicaine. Notre pays souffre parce qu'on ne produit absolument rien. Tout vient de l'extérieur. Même le papier mouchoir, même le kirdan, ça provient de l'extérieur. Mais nous avons tout ici. Raison pour laquelle, vous voyez, nous sommes en train de travailler. Quand vous avez vu Bukangalozo, qui était vers la seine province du Bandundu. Donc Bukangalozo, nous allons mettre ça dans chaque province. Province de Sankour, province de Lomami, province de Maïndombe, toutes les 26 provinces. Vous allez voir, il y aura abondance de produits à manger et nous allons connecter les provinces, les villes. Parce que si vous partez même au Congo central ici, vous allez voir, il y a des choses que les Quinois peuvent manger facilement, mais il n'y a pas des routes. Raison pour laquelle nous allons travailler dur de sorte que non, une fois, rien que dans le domaine de l'agriculture, nous allons réduire les taux de chômage de jeunes. Mais quand vous dites, vous avez dit tout à l'heure là, M. Bruno Mimbinga, que vous allez mettre la diplomatie en dernier lieu. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de porter des critiques par rapport à la gouvernance actuelle qui mise surtout sur la diplomatie. Oui, bon, nous nouvelles élan, selon notre façon de voir les choses, parce que la diplomatie, c'est comme la musique, ça guide. Vous voyez, la diplomatie, c'est comme, vous n'avez pas une armée, mais vous faites la diplomatie. Vous voyez ça, les problèmes. Mais nous, maintenant, nous voulons mettre l'armée. C'est-à-dire réorganiser d'abord l'armée. Organiser l'armée. Être prêt pour la guerre. Être à tout près, donc à tout moment, vous combattre l'ennemi. Parce que vous voyez, si nous prenons l'exemple de la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, ces pays-là qui sont un peu développés, ils ne se battent pas. Est-ce que vous avez déjà entendu aux États-Unis, on a adressé les États-Unis, mais regardez le budget de 600 milliards de dollars américains, rien que pour la sécurité, la défense. Mais nous, nouvelles-là, dès que nous allons arriver, nous allons voir, nous allons regarder, on va recruter les jeunes. Après avoir recruté les jeunes bien formés, ils seront bien rémunérés, et puis nous allons mettre des moyens, des équipements militaires à leur disposition pour sécuriser les Congolais. Alors qu'est-ce que vous pensez? Le grand problème. La diplomatie viendra peut-être après pour accompagner l'armée et puis l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo n'est pas respecté sur l'échiquier international, même sur le niveau africain, parce qu'on ne produit absolument rien. C'est pour laquelle vous voyez, vous avez tout suivi, là, le vice-président kenyan, il est devenu aujourd'hui président de la République, il nous avait insultés. On reconnaît les Congolais par les danses. Ça fait parmi nos cultures. Mais nous voulons maintenant produire, donner, rien que si nous partons au niveau du Bandundu, nous allons produire des arachides, palmiers, d'huile. C'est ça notre priorité. Mais il ne faut pas aussi négliger la diplomatie, parce que la diplomatie, nous sommes en période de la mondialisation. Nous n'allons pas faire, nous n'allons pas vivre en dehors du planète. La diplomatie maintenant viendra accompagner tout ce que j'ai essayé de vous énumérer. Parce que quand ces gens-là vont nous menacer, ils savent que non, on produit d'abord. On a tout. Nous avons des usines. Vous voyez, madame, si vous blaguez, on ferme comme la Russie vient de faire maintenant. C'est ça, vous allez voir. Et à ce moment-là, la Russie, la France aura perdu. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils viennent s'amuser des Congolais parce qu'ils savent que non, ils ne produisent absolument rien. Et puis, notre économie est extra avertie. Tout provient de l'extérieur. On a des richesses, oui, mais on ne l'exploite pas au profit des Congolais. Maintenant, nous, nouvelles, là, nous avons dit il faut mettre
l'homme congolais à la place qu'il faut, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler, parce qu'une fois qu'Adolphe, aujourd'hui, si les Congolais, vous, nous, tous, partout, éparpillés dans le monde, on le prend comme président de la République, je crois, vous allez voir, parce que après fois, les Congolais le réclament, ils chantent, ils jubilent, Mozito, depuis au Kenya, $. Donc on suppose que le Congo mérite des hommes courageux et compétents comme Adolphe Moussou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle, la gouvernance actuelle sur le plan sécuritaire, la façon dont les autorités actuelles s'y prennent par rapport à des questions sécuritaires? Bon, aujourd'hui, le régime actuel, c'est d'abord le problème de vision, le programme d'action. Il n'avait pas un programme très précis, clair, même très clair, net, raison pour laquelle il y a trop de tâtonnements sur le plan sécuritaire. Parce que quand on suppose que l'UDPS a le titre en opposition, il savait les failles du régime de Joseph Kabila passé, malgré qu'ils ne sont pas passés, ils sont encore là. Mais l'UDPS arrive au pouvoir, l'UDPS était capable de sécuriser les Congolais, même au niveau de Kinshasa, au niveau de la capitale. Regardez le taux de colonnes qui est élevé. C'est ça qui fait que non, l'UDPS n'était pas préparé pour gérer le pays de Grand Congo. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez ces régimes ici, la partie est de notre pays n'est pas contrôlée par le régime actuel. Donc, M. Félix, il contrôle que la partie ouest. Raison pour laquelle nous voyons la dangerosité des problèmes. Parce que si on ne fait pas attention, la partie est serait vendue, ou bien le Congo serait balkanisé. Mais vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses, parce que des questions sécuritaires, on les étale pas sur la place. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, madame, M. Félix, ça lui reste 464 jours. Vous voyez? Bon, jour, je dis 464 jours. Aujourd'hui, Bunagana, ça fait maintenant 73 jours qui est sous contrôle des rebelles M23. Mais sous Mozu, tout cas, il fut encore Premier ministre. On n'a jamais vu un tel scénario. Il est le seul Premier ministre, il était descendu au fond. Et puis le M23 n'était pas là. Mais quand nous voyons cette faiblesse-là, nos militaires à l'époque de Mozu n'achetaient pas de tenues militaires. Mais aujourd'hui, sous ce régime qui a tant milité, qui a tant insulté, qui a tant promis le peuple d'abord, les policiers achètent des bottes. Les militaires achètent leurs propres tenues avec un salaire. Avec un salaire, je ne sais pas le terme employé. Raison pour laquelle vous avez vu, nous avons tous vu que laisser encore des mandats à l'UDPS, madame, je vous rassure, le pays va disparaître. Mais c'est bon beau de critiquer, mais par rapport à Nadania, par exemple, vous avez fait allusion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles recommandations vous faites? Non, nous avons proposé. Nous, nouvelles là, nous sommes rationnels. Vous avez d'ailleurs suivi Mouzit. Nous, nouvelles là, on avait dit non. Ils ont travaillé, ils ont augmenté les budgets, les recettes ont augmenté de 100%. Ce n'est pas l'effort de ces régimes. Si le budget de notre pays est augmenté actuellement, c'est parce qu'il y a une crise au niveau international. Les prix de produits minéraux ont augmenté. Raison pour laquelle vous avez dit cette augmentation de 11 milliards. Mais les problèmes qui se passent à Bunagana, on avait eu tenu le 28e tribune d'Adolphe Moussou, parce que lui c'est un homme, l'homme des tribunes comme on l'appelle, on l'a surnommé. Nous avons dit ceci. Vous avez dit, vous avez travaillé, vous avez de l'argent. À l'époque, si vous vous souvenez, les gens disent, regardez d'ailleurs Adolphe Moussou, il soutient Félix. Non, on ne le soutient pas. C'était une manière de dire au peuple congolais, de dire à M. Bruno qui est derrière la caméra, M. Bruno, regarde, mais M. Félix, il était votre somme d'argent. Maintenant, la répartition des 11 milliards sera répartie de quelle manière? C'est comme si vous êtes allé au village, chasser, vous avez attrapé un gros gibier. Nous sommes rentrés, moi je suis allé voir l'ami, le chef du village, il dit non, regardez, madame Gisèle détient un animal. Je ne suis pas en train de vous encourager ou de vous féliciter. Je vous accuse directement en disant maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'elle va partager. C'est ça le problème. Nous, concernant les problèmes de Bunagana, on a parlé, nous avons proposé. Il faut qu'on puisse ériger un mur entre nous et les Rwandais. C'est pareil avec le Rwanda. Oui, non seulement avec les Rwandais, mais nous, nouvelles là,
une fois en 2024, quand nous serons au pouvoir, nous allons ériger le mur entre les 9 pays voisins. C'est beaucoup d'argent. Hein. Oui, ça va demander, tant de problèmes. Ça va demander beaucoup d'argent, mais c'est pour le bien des Congolais. Cela ne veut pas dire que non, si on érige des murs entre l'Angola, mais entre le Congo Brazzaville, déjà il y a un mur. Parce que si vous voulez traverser pour le Congo Brazzaville, vous allez prendre le Beach Mobile. C'est ça déjà la frontière. Mais nous avons de très bons relations avec ces gens-là. Donc, l'importance de ce mur-là que nous avons proposé, ça serait d'abord, de réduire les pertes des vies humaines, vice-versa. Même les Rwandais, même les Congolais. De deux, ça sera au profit des Congolais, ça va réduire le taux de fraude fiscale. Notre économie, on peut voler nos minéraux d'une manière illégale. Vous voyez l'importance. Et puis nous avons dit, ce n'est pas que l'argent qui nous manque, madame. Quand nous voyons, nous avons d'ailleurs dit, avec l'argent des rames, on devait construire le mur de 80 km. Parce qu'au niveau du lac, nous et les Rwandais en général, notre frontière c'est 217 km. Au niveau terrestre, c'est 80 km. Au niveau laquistre, le reste est la montagne qu'on sort. On construit d'abord les 80 km, les 60 km au niveau terrestre. Et puis, on avait d'ailleurs donné même le montant. On a dit, si on construisait ces murs de 8 mètres de béton, ça va nous coûter 169 millions de dollars américains. Vous avez fait tous les calculs. Tous les calculs sont là. Compte tenu du temps, prochainement, je vais étaler ça. On a mis ça à la place publique. Parce que nous ne faisons pas la résistance ou bien l'opposition des insultes, comme c'était le cas de l'UDPS. Ils étaient au pouvoir, ils insultaient. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Nous voyons le président de la République qui insulte son peuple. Regardez l'image de la sorcellerie. Non, il n'a pas insulté. Non, il a insulté. Il a été à Londres, je crois, en 2020. Il a insulté, disant sur les combattants. Il est venu, il était reçu au Katanga, je crois, à Lumbashi. Il a insulté Nakanisa Kibaza Bandego, Or Baza Bandoki. Vous voyez, il est venu insulter récemment Maman Marie, qu'il a traité Maman Moko Kayama Moubangi. Non, cette moi n'est pas vieille. Elle est de sa génération. Et vous de la Mouka poussé à. Non, madame. Non, on n'insulte pas. Nous, Nouvelle Élan. Vous êtes dans la Mouka. Oui, nous sommes dans la Mouka. On critique et puis on propose. Nous avons dit, si on érige ces murs-là, on ne va pas seulement ériger les murs et puis l'abandonner. Non. Nous avons dit, avec les 11 milliards que M. Félix a inventé, récupérons 1 milliard. Mettons ça à la disposition de la défense. Est-ce qu'ils ont écouté cette proposition? Je ne crois pas. Est-ce que vous croyez vraiment que l'érection de ce mur est une solution efficace? Tous les Congolais étaient d'accord. Sauf que les gens qui nous gouvernent n'ont pas cette bonne volonté. Tellement leur pouvoir était un pouvoir des accords. Ce n'était pas un pouvoir légitime. Et puis les problèmes de l'Est, des Bounagana, Mama, Gisèle, pour résoudre ces problèmes-là, ça demande un pouvoir légitime. Un pouvoir qui vient du peuple congolais. Vous voyez, parce que nous, quand Mobutu sera élu en 2023 comme président de la République, nous allons faire une politique nouvelle élan. Pas faire une politique de mettre les lois du pays en première place et puis les hommes en seconde. Il y a des beaux discours, on est à l'extérieur, mais une fois déjà aux commandes, ça change. Vous savez, quand Mobutu était à la primature, il a fait améliorer les conditions des femmes ici. Parce qu'il sait que si ces gens sont mal payés, notre pays serait menacé. Mais aujourd'hui, vous regardez comment est-ce que ça marche à l'est de notre pays. Cela démontre que non. Mais pourquoi vous condamnez, vous critiquez toujours, même quand ça marche, M. Bruno Mimbenga, même quand ça marche, vous voyez tout noir, même quand il y a du blanc, vous ne jetez pas de fleurs. Il y a du blanc. Nous, Nouvelle, là, nous avons félicité. Ils ont augmenté les budgets de 11 milliards. On a applaudi. Mais jusqu'à preuve du côté, personne, depuis 1960, jusqu'à preuve du côté, aucun premier ministre a travaillé comme Mobutu. Aucun. Raison pour laquelle nous sommes fiers. Mobutu l'a dit, nous devons faire la guerre avec les Rwandais. Vous avez vu comment est-ce que les Rwandais, tous les Rwandais, toute l'Afrique est en ébullition. Et est-ce que vous pensez que la force régionale, nous sommes contre cette coopération-là. Mobutu a dit, il faut la titrisation des terres. Nous devons protéger la terre. Raison pour laquelle on érigea ces murs-là, les frontières. Parce que si vous partez au niveau de Kolosi, au niveau de Katanga, il y a un mur qui est érigé.
en fer barbelé entre nous et la Zambie et la Tanzanie qu'on sort. Mais pourquoi ne pas aussi ériger le mur pour ceux-là qui nous menacent ce matin, midi, soir? Nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse prendre, comme M. Félix gère le pays, avec sa façon. Le Congo, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique. Nous sommes au sein du SADC. Mais il a été élevé à la tête de la SADC. Je vais en arriver. Mais il est allé prendre les Congo, les faire entrer dans une région où on ne connaît ni aboutissement. D'où je donne raison à Papa Honoré Manda disait. Vous voulez dire quoi par là? Par là, M. Félix vient de céder une partie des portions des terres des Congolais. Raison pour laquelle vous voyez, à maintes fois, nous décrions, nous dénonçons, et puis nos frères de l'Est, ils se battent. Si on ne fait pas attention demain ou dans les jours à venir, peut-être nous ne serons pas en vie. Si on ne combat pas ce qui se passe aujourd'hui, madame, vous allez voir, nous deviendrons des esclaves de ces petits messieurs, tout comme l'avait dit Osé. Parce que ces gens-là, quand ils viennent en premier lieu à la conquête des terres. Parce qu'ils sont des gens qui ont des gibiers, des béliers, les bœufs et consorts. Ils cherchent l'endroit où les terres sont fertiles. Quand ils viennent avec mission. Une fois que vous allez leur donner une petite espace, ils vont s'installer là. Regardez ce qui se passe à Banyamulenge. Ça date après combien de mois. Donc, raison pour laquelle nous avons dit l'importance en érigeant ces mines, ça sera pour sécuriser les terres des Congolais. Aujourd'hui, ça chauffe à Kwamout, à Maïndombe. Pourquoi? À cause des terres. Nous ne pouvons pas céder la terre à n'importe qui. Même si vous partez au Mali, les étrangers, on les donne des titres et des concessions. Vous venez, vous dites, moi je vais exploiter cette partie ici. Vous signez les accords, on vous donne, vous mettez ça en propriété, et puis avec un délai, les dépenses que vous avez faites, à ce moment-là, on vous donne un temps pour que vous puissiez récupérer. Mais chez nous, c'est pas le cas. Félix distribue des terres aux Rwandais, comme si le Congo c'est l'héritage déjà de l'île de Pesse. Vous voyez la gravité des problèmes. Comment distribuer donc aujourd'hui, quand il est allé nous faire intégrer, est-ce que vous croyez que Mobutu, à l'époque, la communauté des États de l'Est n'existait pas? Existait. Mais Mobutu savait que le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ils sont un seul peuple. Sauf que c'est la colonisation qui a fait que les Rwandais partent de leur côté, le Kenya qu'on sort. Et puis, la mission de ces gens-là, ils veulent construire un empire. Donc nous, dans les jours à venir, si on ne fait pas attention, le Congo ne sera pas appelé un État souverain. Le Congo sera appelé une fédération, comme aux États-Unis, ils ont ces 4 États. Donc le Congo va disparaître. La mission de cette disparition, ça sera, on aura une seule monnaie. On va appeler ce pays-là pays de volcan, qui sera chapeauté par les tous qui vont nous détruire. Regardez la gravité des problèmes. De deux, si vous avez suivi le discours de M. Félix, il avait dit que les Congolais cessent de s'entretuer entre eux parce qu'on ne peut pas s'entretuer à cause des terres, parce que nous avons élargi entre eux. C'est ça la balkanisation. Et aujourd'hui, là, on prend ça à la légèreté, on ne comprend pas la dangerosité dans les jours à venir. Raison pour laquelle, quand nous nouvelles nous disons, il faut repousser les rebelles. Il faut repousser, alors ce que vous appelez le plan de balkanisation. Donc le plan de balkanisation, pour les contrer, ça demande maintenant aux Congolais de se lever comme un serpent. L'unité. Parce que c'est l'affaire qui concerne tout le monde. Le pays n'appartient pas à Félix. C'est notre avenir qui est mis en danger. Si entre nous, les gens de Kwamout et les Yakas s'entretuent à cause des terres, au plus fort raison, ces gens-là de l'Est. Et aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir dans le bien du franc congolais, à l'époque c'était FC. Aujourd'hui, il n'y a pas les C. Quel est le franc que nous utilisons? Donc, Félix, non seulement il est danger pour le Congo, mais c'est un danger permanent pour l'Afrique tout entière. Donc nous devons stopper Félix le plus vite que possible. Parce que quand un gouvernement, un régime est capable de sécuriser les Congolais, c'est déjà un régime démissionnaire. Mais aujourd'hui, là... Mais il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. On a vu comment le chef de l'État, devant les présidents, les membres de la SADC, le chef de l'État membre de la SADC, il a aussi plaidé la cause de cette insécurité à l'est du pays. Tout ça, vous n'avez pas entendu. Quand moi j'avais dénoncé,
que non, il y a la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Vous avez vu le ministre de la Communication. Il avait dit non, il n'y a rien, tout marche. Là, les bons. Et puis, par après, quand une chaîne internationale a dénoncé, le ministre revient pour dire non, voilà, il y a eu la présence de troupes ougandaises et puis les Rwandais sur le sol congolais. De fait, déjà, les militaires burundais, à l'époque, les Libyens, les Tchadiens tremblaient devant Mobutu. Mais aujourd'hui, les Congolais ne sont pas respectés. Qui peut respecter un Congolais sous ces régimes ici, un régime dictatorial, un régime orphelin de Félix Tshilombo. Donc moi, je pense que si Félix pourrait s'allier ou bien trouver des partenaires qui sont un peu sérieux envers nous, ça pourrait être même l'Angola. Nous sommes au sein des SADC. Depuis que Félix a commencé. Que pensez-vous du partenariat plaidé par le ministre de la Défense auprès de la Russie? Le ministre de la Défense, il a volé notre idée. Oh, bon. Oui. Dans les jours à venir, madame. Mais on est tous congolais. Non, il y a des bonnes idées. Non, madame, les choses doivent se passer dans de très bonnes conditions. Vous voyez, j'en arrive. Vous avez vu M. Félix, il a été reçu chez le président Sassou. Il a dit non, mon pays est agressé. On a eu à faire des manifestations devant l'ambassade de Rwanda. Nous étions le seul parti. Nouvel Élan. On avait mobilisé plus de 10 000 personnes. Nous voulons la rupture. Coopération commerciale, coopération aérienne, relations diplomatiques. Pour le moment, nous ne pouvons plus coopérer avec les Rwandais. Parce qu'on a déjà détecté l'ennemi. Je tiens à féliciter le courage de Félix. Parce que le régime passé de Kabila, il ne dénonçait pas. Mais oui, c'est un courageux. Maintenant, nous voulons voir l'acte. C'est là où on pose le problème. L'acte. Mais il dénonce. Voilà, le pays est agressé. Vous savez, en 1990, quand Mouzé avait compris que c'est le Rwanda qui nous agressait, il avait dit, mon pays est agressé. Il est allé plaider ça auprès de la SADC. Ses pères de ces pays-là, les 16 pays qui constituent la SADC, nous avons vu la présence des militaires namibiens, la présence des militaires angolais, sud-africains et tant d'autres là. Mais aujourd'hui, regardez, Félix n'est pas respecté sur ces pères-là parce que quand Félix est allé nous faire introduire aux États de l'Est, aucun pays de cette communauté-là de SADC était informé. Donc ces présidents-là ont vite compris comme si une manière d'ignorance, Félix les avait ignorés. Et ils étaient ici. Aucune déclaration pour sanctionner les Rwandais. Aucune déclaration pour ne fût-ce que se prononcer. Parce que sur le plan des fonds, c'était une réussite envoyer tous ces présidents qui étaient venus pour les assises de la SADC. Mais sur le plan de la qualité, parmi tous ces présidents qui étaient là, les autres étaient en dernière position. Et puis, madame, l'Angola était représenté par le ministre. C'était une manière de manque de considération. On suppose que ces régimes ici, personne ne le prend au sérieux. C'est ça pour laquelle nous disons, M. Félix, vu son échec, vu son incompétence, les compétences selon les talibans, ils prennent très compte de la suite. C'est un adjectif qualificatif. Ils ne sont pas en mesure de résoudre. Rien que pour le problème d'abord sécuritaire. Alors les social des Congolais. À l'époque de Mouzit, il n'y avait pas de l'affaire de Kanyamaka. On achetait un sacoum de foufou à 300 francs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez acheter un sacoum de foufou à 300 francs? Là, vous comparez Mouzit, l'ancien premier ministre, avec Samaloukonde. Mais oui! Félix est présent. Mais c'est la vision de Félix qui est Samaloukonde. La pratique, tant que la vision est mal conçue, les autres pour lesquels vous voyez que nous sommes en cœur de ville. Alors, par rapport à tout ce que vous avez énuméré, vous avez parlé par rapport aux questions sécuritaires, est-ce que vraiment les élections en 2023, même s'il faut que le délai soit respecté, avec cette situation sécuritaire, ça vaut la peine? Oui, les élections, c'est ça la priorité. Parce que nous n'allons pas chasser Félix par un coup d'État, non. Et les zones qui sont au conflit, là? Donc, nous irons aux élections, de sorte que les Congolais puissent voter, Nouvel Élan, et résoudre le problème de la sécurité. Si les élections n'auront pas lieu, le pouvoir deviendra à la portée de tout le monde. Même vous, même M. Bruno, même moi qui vous parle ici, même un pouce-poussière, même un OEA peut se prononcer. Parce que le pouvoir, le mandat de Félix est fini. Donc, alors nous avons suivi un politicien. Moi je pense que la priorité c'est d'organiser les élections pour trouver des dirigeants capables, courageux, comme Mouzit. Mais avec le temps qui reste, vous croyez avec le temps, ça reste 464 jours.
Donc Félix doit se préparer. S'il n'y aura pas élection, Félix ne sera pas là. S'il y aura aussi élection, Félix ne sera pas président des Congolais. C'est pour laquelle là, ça sera le c'est la population des décideurs. Mais est-ce que même vous voyez comment est-ce qu'on tue à l'est du pays? Comment est-ce que la mission de la MONUSCO sur son sol? C'est déjà une manière de vous humilier. Donc c'est l'humiliation. C'est pour laquelle nous ne sommes pas dans la logique de boycotter les élections. Nous avons dit, Mozito, on va les porter à tous les niveaux. Et il est notre candidat naturel. Là, il n'y a pas de... C'est au peuple de décider. Le peuple déjà sait que Mozito, c'est lui qui sera président en 2024. Donc, l'OIA, pas encore dans la campagne électorale. vous allez voir un nouveau visage. Et puis, à l'Assemblée nationale, vous allez voir les députés qui seront élus du peuple et non ceux qui seront élus. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez, ils préparent déjà la tricherie. Si nous prenons, c'est lui qui va organiser les élections, Denis Kadima, c'est un militant de l'UDPS. Les représentants à la fin décident, Kassaye. Si nous prenons la personne qui va financer les élections, ministre de la Finance, Nicolas Kazadi, Kassaye. Si nous prenons le président de la Cour constitutionnelle, M. Badi Banga, Kassaye, militant de l'UDPS. Si nous prenons le DG... vous direz pas que partout là-bas, il y a des Kassaye. Mais je suis en train de vous énumérer. Si nous prenons le DG... Attendez, madame, attendez. Si nous prenons le DG de l'ONIP, Tumba, Ilumba, Kassaye, Moulouba, militant de l'UDPS. Enfin, la ministre de la Défense, Kassaye, Moulouba, Madame Rose Motogo. C'est même ces gens-là. Est-ce qu'on se pose des questions? Donc, sur le sol du Congo... Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Ce sont que nos frères Mouba qui sont compétents. Si, je ne peux pas parler du tribalisme. Si maintenant, on peut même mettre dans toutes les institutions du pays, nos frères du Kassaye, mais s'ils avaient travaillé, résoudre les problèmes de l'insécurité, donner les Congolais du travail, réduire le taux de chômage des jeunes, les transports, on ne peut pas parler. Parce qu'on sait qu'ils sont là, bon, c'est un certain tribu qui travaille, nous tous, on se retrouve à la société. Mais en voyant toute cette configuration-là, et puis enfin, le président, Félix, de l'UDPS, Kassaye, Moulouba. Mais madame, vous allez voir, même si vous organisez... Non, ce n'est pas le tribalisme, mais je vous ai dit, est-ce que tout ça, il mérite? Moi, je ne suis pas pour le tribalisme. Alors, M. Bruno Mbenga, la meilleure des choses, pour résoudre les problèmes des ADEF, résoudre les points des 1-23, c'est les élections qui vont nous tracher. N'importe quelle condition. N'importe quelle condition. Même élections tripatouillées, nous irons aux élections. Nous ne sommes pas dans la logique. Non, on n'ira pas. Même si Félix organisait les élections avec machine à voter, nous, nouvelles là, on ira avec cette machine à voter. Parce que dans les jours à venir, je vais diriger la ville de Kisa comme gouverneur. Regardez comment est-ce que la ville est devenue. Donc, ces gens ici ne gèrent pas les pays comme subalterne et son chef. Donc, Jatini Mobila et Félix Tshisekedi gèrent le pays comme si Mousikaba n'a pas tout. Vous attendez l'autre dit, Fatina Fatine, vous sommes ici béton à béton. Alors, nous voulons à maintes fois, à 2024, quand nous allons prendre le pouvoir, à chaque fin de 3 mois, à faire 3 trimestres, si je peux dire trimestre, chaque trimestre, on revient au peuple. Dire non, on appelle la presse, vous. Mesdames de la presse, regardez, vous nous avez donné mandat, pendant nos 3 premiers mois, nous avons réalisé ça. Là où nous n'avons pas réalisé, c'est ça, la politique de redevabilité. Parce que ça fait un peu pitié, madame, de voir nos frères de l'UDPS. Vous êtes au pouvoir, mais vous êtes incapable de donner du travail à ce militaire-là. Monsieur Bruno Mbenga, je rappelle qu'il est de nouvel élan d'Adolphe Mozito. Alors, vous êtes dans la Mouka. Parlons un peu de vous. La Mouka, il y a Fayoulou, de décider qui est aussi la Mouka. À un moment, ils étaient ensemble. Maintenant, là, les deux, chacun sort sa tête. Hein, candidat président. On est un peu du désordre aussi au sein de la Mouka. Comment vous êtes dans les désordres et vous envisagez gérer le pays? Non, madame, nous sommes pas dans les désordres. La Mouka existe. Et il n'y a jamais eu une coalition entre Nouvelle Laïcité. Nous sommes au sein de la coalition La Mouka. C'était pour un objectif, de chasser Kabila. Et aujourd'hui, on se rapproche des élections. C'est tout à fait normal. Même à l'époque, avant d'être La Mouka, président Jean-Pierre Bemba était candidat. Vrai ou faux? Vrai. Président Félix, Vital Kamerhe, Moïse Katoum, tous ces leaders-là que vous les voyez, ils étaient des candidats. Le problème maintenant pour nous, Nouvelle là,
Il n'y a pas un problème de conflit entre Martin Fayulu et Adolphe Moussou. Sauf qu'ils étaient en désaccord, ils étaient en divergence sur le plan d'idées. Parce qu'on ne peut pas mener des actions à la fois. Au même moment, vous êtes au bloc patriotique et la Mouka, non. La Mouka, c'est l'espoir de tout un peuple. Donc moi, je pense que si le président Martin Fayulu sera aussi lui candidat, parce qu'on l'a d'ailleurs désigné, nous, là aussi, nous allons présenter notre candidat, qui est le candidat naturel, Adolphe Mouzout, dont tout le monde le réclame. Donc le problème, c'est qu'on ira aux élections, soit avec des nouvelles alliances, si et seulement si nous avons un programme d'action commun. Vous voyez, c'est ça le problème. Si nous n'avons pas un programme d'action qui reflète l'image de la misère des Congolais, là on ne peut pas cheminer. Mais moi je pense que non, nous allons voir. Si par exemple, Madame Gisèle, vous avez votre programme d'action, moi j'amène mon programme d'action, nous essayons de voir si ça marche. On chemine ensemble. Mais si ça ne marche pas, donc je ne crois pas la Mouka. Ça pourrait peut-être se conjuguer aussi dans le passé, parce que nous sommes en période électorale, donc on suppose que chacun est libre de mener ses activités. Mais concernant la Mouka, actuellement c'est Mouzout qui est le coordonnateur de la Mouka. Ils ont convoqué une réunion politique. Ils sont en train de travailler, je crois, dans les jours à venir. Vous allez voir les manifestations pour demander des élections crédibles et transparentes en 2023. Monsieur Bruno Mimbenga, merci. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous avons reçu ce soir monsieur Bruno Mimbenga, il est du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzout. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro, au revoir.